Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans la série Mieux vaut tard que jamais, eh bien Top Gun Maverick, la critique. Je sais, je suis complètement en retard à la bourre, mais je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, en tout cas pour moi, pourquoi c'est une réussite totale. Top Gun Maverick, et pourtant, c'est vrai que à l'annonce du projet, et même quelques semaines avant la sortie, j'étais extrêmement méfiant, pour deux raisons. Première raison, vous le savez, je m'étais déjà expliqué dans une vidéo, je n'aime pas vraiment le premier Top Gun. Voilà, je sais, le film était culte à sa sortie, il est devenu culte encore plus après, mais c'est vrai que c'est un film avec lequel j'ai toujours eu du mal, et pourtant, vous le savez, moi j'adore tous les films de cette époque-là, tous les films avec Tom Cruise, enfin vraiment, je suis totalement fan de cet acteur, mais voilà, Top Gun pour moi ça passe quasiment jamais, bien que maintenant, vu que j'ai vu le second et que j'ai adoré, peut-être que je reverrai le premier peut-être à la hausse, hein, on ne sait jamais. Et la deuxième raison, et ça vous le savez aussi, c'est que je me méfie grandement des suites 30 ans après, hein, du cinéma doudou, machin, on se refait des trucs, le fanservice à gogo, tout ça pour, à mon sens, des films un peu vains, quoi, voilà, et en trahissant souvent d'ailleurs le souvenir qu'on avait du premier. Et bien là, on est complètement dans l'erreur, puisque ce Top Gun Maverick réussit là où tout le monde échoue à mon sens, et grâce évidemment à un Tom Cruise qui emmène évidemment toute son équipe comme un espèce de grand chef d'entreprise, et qui sait exactement là où il va, et évidemment sans cocher toutes les cases de fanservice insupportables. Alors déjà, bon, le film est un film qui fait du bien. Alors pas pour les raisons genre feel good movie, hein, c'est pas par rapport à ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais surtout, c'est un film qui fait du bien quand on aime le cinéma, parce que Top Gun Maverick, c'est un film qui redonne véritablement là tout son sens au mot cinéma. Là, vraiment. Mais alors, pas juste parce que on voit des super belles séquences d'avion, etc. Alors, c'est sûr, là-dessus, c'est juste extraordinaire. J'imagine ceux qui l'ont vu en IMAX, ils ont dû péter un câble. Mais c'est pas juste dans ce sens-là. Ça va même aller sur le fond. Ça va même aller sur le travail scénaristique. Alors, tout d'abord, le film s'ouvre, juste après le logo Paramount, sur un fameux logo qu'on a connu nous dans les années 80, c'est Don Simpson, Jerry Bruckheimer. Alors c'était donc deux associés, hein, deux gros producteurs à Hollywood, et Don Simpson, lui qui est décédé depuis longtemps, bah là ils ont décidé de remettre son nom quand même pour le générique de Top Gun Maverick. Et pour moi, bah c'est plein de symbolique en fait, juste ce logo qui paraît voilà comme ça un petit peu anodin, parce que pour moi c'est ce qui va faire l'empreinte du film. En fait, Top Gun Maverick fonctionne sous cette bannière-là, Don Simpson, Jerry Bruckheimer, parce que ces deux-là, c'était des gros producteurs, bien sûr, hein, c'était voilà, des gens qui voulaient gagner du pognon avec leurs films, bien sûr, mais c'était aussi des artisans. C'était des artisans du cinoche. Et là, on le ressent complètement dans Top Gun Maverick, même si évidemment Jerry Bruckheimer n'est pas le seul à la production, hein, bien sûr, mais on sent vraiment le côté artisanal de ce genre de blockbuster. Et là, vraiment, ça fait plaisir. Et c'est en ce sens que je dis, ça redonne vraiment le sens au mot cinéma. C'est-à-dire que à l'époque, bah, on engageait des acteurs qui défonçaient, on engageait des scénaristes vraiment pour construire une belle histoire, et une histoire qui pouvait être très simple, hein, ça n'empêche pas, hein, c'est un peu le syndrome Avatar, quoi, quand on me parle de ouais, histoire simple, machin. Oui, histoire simple ne veut pas dire forcément simpliste, mais juste, tu fais une histoire simple et tu l'amènes bien. C'est comme un espèce de bon opéra que tu mènes à bien en fait, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose dans le cas de Top Gun Maverick, c'est-à-dire faire ces films à l'ancienne avec des scénaristes qui savent exactement où ils vont, rien n'est laissé au hasard. Voilà, en comparaison de tout ce qu'on peut voir en Marvelerie et autres suites de gros blockbusters 35 ans après, qui ne mènent absolument à rien et qui sont complètement vains. Et notamment même quand à l'époque ils embauchaient des Tony Scott, etc., des mecs qui avaient des vraies visions, c'est-à-dire que Tony Scott il fait Top Gun en 86. À l'époque, c'est une révolution. 35 ans après, tu peux voir le film et le film n'a pas vieilli. Donc, on n'engage pas juste des réals comme ça, yes man. On engage des mecs qui ont des vraies visions, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter, des scénaristes qui savent mener une histoire et des acteurs qui sont passionnés évidemment par ce qu'ils racontent, par ce qu'ils jouent, par ce qu'ils interprètent, quoi. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage expectations. On a juste une trajectoire de personnage qui est pas bien compliquée, tu n'as pas beaucoup de surprises dans le film, mais ça peu importe, t'as pas besoin de mettre des tas de trucs cliffhanger qui font factice, qui font superficiel, tout ça pour que le spectateur ne s'ennuie pas. Si tu fais ça, c'est que ton film déjà, ta construction de base elle est pas bonne, alors que là, bah, c'est tout l'inverse. En fait, c'est plus ou moins balisé, on sait plus ou moins où tout ça va mener, mais c'est tellement bien construit, c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien incarné,
que en fait, on s'ennuie jamais, quoi. Et ben c'est ça, en fait. Juste l'écriture d'un scénario, ça peut être ça aussi. Alors évidemment, tu peux faire aussi des scénarios à la Usual Suspect, hyper compliqués, mais là-dessus, je dirais qu'il faut vraiment être un scénariste chevronné et pas obéir forcément à des producteurs qui vont te dire de cocher tel case, tel truc, tel machin. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, et donc, voilà, et ça marche très très bien, quoi. Et puis ce qui est très intéressant évidemment dans ce Top Gun Maverick, c'est les deux thématiques qui vont se détacher. On est évidemment dans la thématique de la transmission, puisque on va nous parler effectivement de Maverick qui a ce sentiment de culpabilité par rapport à son collègue qui est mort dans le premier, qui va devoir finalement transmettre tout son savoir, hein, puisqu'il va jouer le rôle d'instructeur et tout ça, il va devoir transmettre tout son savoir à ce fameux fils. Et il va y avoir aussi le thème de la rédemption. Et donc on va avoir tous ces thèmes-là. Et donc le scénario est plutôt très malin, puisqu'on se sert d'un élément du premier pour en faire véritablement quelque chose. Donc en fait, c'est pas juste du fanservice, Top Gun Maverick. C'est effectivement, on prend un élément du premier, pour en faire un enjeu majeur sur le second. C'est absolument magistral, c'est très malin. Donc c'est en ce sens que je te dis, voilà, là les scénaristes, ils travaillent pas comme ça dans le vent, quoi. Tu vois, c'est pas juste, tiens, on va faire un film histoire de faire un film, on va faire une suite histoire de faire un film, tout ça pour surfer sur une licence, machin, un succès. Non, c'est, on se sert de quelque chose pour en faire un élément fort et pour raconter véritablement quelque chose. Et alors en plus de ça, bien évidemment, on va faire dans Top Gun Maverick le parallèle entre cette façon de faire des blockbusters à l'ancienne, puisque là on est clairement pour moi dans une façon de faire des blockbusters style années 90, on est dans ce parallèle-là, la carrière de Tom Cruise, et en même temps en racontant le personnage de Maverick. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous raconter un personnage qui veut nous faire revivre l'ancien monde, en fait c'est ça. Donc on est avec un Tom Cruise qui veut nous faire revivre, si tu veux, ce cinéma comme on n'en fait plus, c'est-à-dire ces blockbusters des années 90, mais tout en essayant de s'insérer dans le nouveau monde, où là tu sens qu'il n'a pas vraiment sa place, et il va essayer de la reconquérir en fait. Et il va essayer de te dire, bon, moi c'est vrai que je suis peut-être un dinosaure du cinéma, je suis encore là, mais je vais essayer de rester en place et je vais essayer de te montrer que moi, voilà, je peux mener la barque. Et il n'y a pas que Marvel, il n'y a pas que DC, il n'y a pas que tout ça, il y a aussi moi qui est encore là et qui est peut-être maintenant maintenant le roi de l'entertainment, quoi, tu vois. Mais tout en faisant des films quand même plus intéressants que la moyenne. C'est là où le film est très fort et qu'il est même assez paradoxal, parce qu'on a un Tom Cruise qui nous rappelle les années 80, 90, etc. Mais en même temps, c'est empreint de plein de modernité, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu vois toutes les séquences d'avion, mais juste incroyables, et tu te dis, mais putain, quel réalisateur encore est capable de faire ça? Alors là, c'est Joseph Kosinski qui avait déjà bossé, je crois, avec Tom Cruise. Mais c'est là où tu te dis, c'est incroyable, quoi, ce paradoxe, quoi. C'est-à-dire faire ce type de blockbuster à l'ancienne, style années 90, et arriver à être d'une modernité sans nom, au point même que tu as des jeunes qui cette année presque vont oublier le dernier Spider-Man à la con là, et qui vont peut-être plus retenir Top Gun Maverick. Alors que finalement, c'est un film qui te rappelle le cinéma à l'ancienne. C'est vraiment du cinéma comme on n'en fait plus, quoi. Et il y a un côté très émouvant, pas juste dans la trajectoire du personnage, mais dans ce que le film raconte en termes de méta, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du cinéma comme on n'en fait plus, qui va rester. C'est-à-dire, est-ce que c'est les marveleries qui vont rester, c'est-à-dire ces films faits dans des trucs d'administration, faits sur des tableaux Excel où tu dois cocher des cases plus que de faire des films. Est-ce que c'est ça qui va rester, ou est-ce que c'est des gens comme Tom Cruise qui a véritablement une équipe d'artisans du cinéma et qui va nous faire revivre un peu ces années-là, mais pas pour surfer sur une nostalgie, mais pour nous montrer que le blockbuster, ça peut être autre chose, tu vois, que tout ce qu'on voit dans l'année en Marvel, en machin, en DC, ou je sais pas quelle connerie, ou alors les ressucés de films 30 ans après, mais qui marchent pas, quoi, tu vois. C'est ça, qu'est-ce qui va rester dans le cinéma? Et ça, c'est la question vraiment qu'on peut se poser. Et moi, j'aimerais que ce soit, par exemple, des films comme Top Gun Maverick, comme Avatar, voilà, moi, c'est ça que j'aimerais qu'il reste, tu vois. Voilà, des films faits par des mecs qui ont des visions, quoi, et pas juste des mecs qui cochent des cases. Alors puisqu'on en est justement à parler de cocher des cases, alors pareil, est-ce que c'est un film woke? Alors pas du tout, tu vois, alors ça coche aucune de ces cases-là, non mais c'est juste incroyable. Et le film fait un score phénoménal au box-office. Donc ça c'est pour bien te dire que voilà, quand tu veux cocher toutes les cases du wokisme, par exemple le dernier James Bond, tu vois, le dernier James Bond qui aurait pu être un Top Gun Maverick, très franchement, sauf que c'est tout l'inverse.
C'est tout l'inverse. C'est-à-dire Top Gun Maverick, c'est l'antithèse du dernier James Bond, où lui, il coche toutes les cases insupportables du wokisme, et là, bah c'est tout l'inverse en fait. Alors oui, effectivement, t'as la représentation des hommes et tout ça, machin, mais même, j'ai envie de te dire, l'histoire d'amour, quoi. L'histoire d'amour qui se prend pas plus la tête que ça, qui est bien développée, qui nous rappelle les histoires d'amour racontées à l'ancienne, où t'as plus, en fait, où t'as plus ce genre d'histoire d'amour maintenant, ou maintenant qui n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, tu racontes une histoire d'amour, faut qu'elle soit politisée, quoi. Tu vois, il faut qu'on te raconte un truc sociétal, machin, blablabla. Il faut qu'on fasse plaisir à un tel et pas à un tel. Alors que là, bah, on te raconte, voilà, une histoire d'amour très simple. Voilà, elle est très bien développée, et ça marche, et c'est émouvant, et c'est fort. Voilà, c'est tout. Donc oui, Top Gun Maverick ne coche absolument aucune case de ce qui se fait maintenant dans les blockbusters, quoi. Et j'ai envie de te dire, c'est tant mieux. Those are your pilots. Anything happens to them. Alors maintenant, concernant Tom Cruise. Alors Tom Cruise, vous savez, moi j'avais... voilà, si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos, moi, c'est un acteur que j'adore, hein, vraiment. J'ai toujours été très très fan de cet acteur. Mais dernièrement, j'étais un peu déçu par son jeu d'acteur, parce que trop de Missions Impossibles. Même si, ouais, pareil, les Missions Impossibles, c'est des spectacles hyper efficaces, hein, moi je reviens pas là-dessus. Mais c'est surtout sur le jeu d'acteur de Tom Cruise, où je me dis, putain, mais quel acteur c'était, quoi. Et là, maintenant, j'ai quand même l'impression de voir un cascadeur. Bon, moi, c'est un peu l'impression que ça me donnait. Sauf dans Top Gun Maverick, où là, pour moi, ah là, il revient. Alors, c'est pas encore non plus le jeu qu'on avait dans un Rain Man, tu vois, par exemple, ou dans Entretien avec un vampire. Mais il revient quand même. Il n'est pas juste simple cascadeur, il n'est pas juste à montrer juste une face de lui, genre le mec dur et tout ça. Là, il remontre en fait sa sensibilité. Il montre que c'est un acteur qui a vraiment une palette de jeux extraordinaire. Ça passe de l'homme, voilà, qui est empreint de culpabilité, au mec sûr de lui, après au mec qui a peur, etc., etc. Donc tout ça, bah voilà, Tom Cruise qui revient pour moi un très très bon jeu d'acteur, et notamment même sur la fin où voilà, je vais spoiler, hein, je suis désolé, mais je pense que vous l'avez tous vu. Après la fameuse mission où il serre le fils de Goose dans ses bras, voilà, pareil, il a une espèce de visage comme ça de gagnant, mais genre de gagnant, mais on est passé tout près de la mort, quoi, tu vois. Et ça, il y a que Tom Cruise qui arrive à faire ce genre de, voilà, à exprimer ce genre de truc, quoi. Et là, pour moi, il revient vraiment à un super jeu d'acteur, même si on n'est pas évidemment encore dans son début de carrière où là, il était vraiment extraordinaire. Mais voilà, moi, j'aime ce Tom Cruise là, en fait. Et je suis assez content de l'avoir vu. Alors après, on a des séquences très émouvantes. Bon, toutes les séquences avec Val Kilmer, parce que bon, c'est quand même un des personnages qui était dans le premier qu'on va reprendre dans le second. Alors pour ceux qui savent pas, vous savez que Val Kilmer, bon, c'est un homme malade, hein, dans la vraie vie, puisqu'il a atteint d'un cancer de la gorge, il peut plus parler, etc. Donc là, on va l'utiliser dans une scène, où on parle toujours pas d'ailleurs, une scène très émouvante, vraiment. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est un personnage qu'on va faire mourir, hein, carrément, le personnage interprété par Val Kilmer. Et ben voilà, c'est un peu, ça rejoint finalement tout ça, la thématique principale du film, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression, quand on voit Top Gun Maverick, d'un monde qui s'éteint, d'un ancien monde, d'un monde qui se finit, d'un monde qui se termine. Mais paradoxalement, on est avec ce Tom Cruise qui nous raconte ça, qui nous raconte le monde qui se termine, mais qui voudrait quand même continuer à faire ses films comme on les faisait avant. Donc c'est vraiment très paradoxal. Top Gun Maverick, c'est peut-être même un film charnière, hein, dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est peut-être quelque chose qui va peut-être changer la donne. Voilà, c'est-à-dire suite à ce succès, suite à ce film et à ce succès, il y a peut-être des choses qui vont changer. Peut-être des gens qui vont faire les blockbusters autrement, c'est-à-dire que vont cohabiter, si tu veux, toutes les marveleries qu'on va se taper, on va se taper 4 par an et tout ça, toutes fait dans le même moule et machin. Et puis à côté de ça, tu vas peut-être avoir maintenant des réalisateurs qui vont vouloir faire, pas des films comme Top Gun Maverick, mais disons avec ce côté artisan du cinéma, c'est-à-dire qu'on peut, oui, être un bon commerçant, être un bon vendeur, mais aussi être un artisan du cinéma. C'est ça, Hollywood, c'est ça qui a façonné aussi Hollywood pendant des années, quoi. Ce qu'on oubliait évidemment, les Kevin Feige, les machins, qui eux ne travaillent plus, non pas pour le cinéma, mais pour une firme. C'est complètement différent.
Alors on a des séquences évidemment extraordinaires et je terminerai la vidéo là-dessus parce que je ne vais pas évidemment vous raconter ou répéter tout ce que tout le monde a dit. Mais on a par exemple voilà, des effets de répétition dans la première heure, notamment avec ces séquences d'entraînement, bon, qui sont absolument mais dantesques, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment très spectaculaire et qui finalement, toutes ces scènes où on a quand même un effet de répétition pendant plus d'une heure, bah, qui vont mener à des scènes absolument géniales ou des scènes qui nous prouvent effectivement qu'on ne peut pas te mettre par exemple un Tom Cruise qui prend un avion de chasse et tout de suite il va réussir une mission dès le début du film au bout d'une demi-heure parce que ça t'y croit pas. Tom Cruise est conscient que pour croire à cette scène-là, pour croire à ces séquences-là, il faut justement ces effets de répétition pour te montrer ce qui peut arriver à des pilotes s'ils ne réussissent pas. C'est-à-dire par exemple voilà, la compression des poumons, le fait de perdre connaissance, etc., etc. On te montre tous les dangers pour que quand arrive le fameux climax où ils partent dans cette mission, tu sois accroché à ton siège, quoi. Et t'aies peur pour eux, mais parce qu'ils t'ont fait comprendre, et bien plus que dans le premier, hein, franchement, qui t'ont fait comprendre le danger d'être un pilote, quoi. C'est ça le truc. Et ça, c'est super intéressant. Mais ça, j'ai envie de te dire encore une fois, il n'y a que les bons scénaristes là qui peuvent t'amener à ça. Et qui ont conscience que dans un bon scénario, pour que tu sois attaché à ton siège sur le climax, il faut t'amener les choses de façon très progressive et non pas te les amener comme ça et hop, en 2 coups de cuillère à peau et ça y est, c'est parti, machin, je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Non, ça marche pas, ça. Donc voilà, c'est toutes les qualités de ce film Top Gun Maverick. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'espère qu'il y aura d'autres films dans ce... Voilà, fait un petit peu dans ce moule-là, parce que je trouve que ça, voilà, ça redonne un peu de baume au cœur quand on aime le cinéma et quand on se dit, voilà, il y a encore des gens qui peuvent faire des blockbusters comme ça. Sans forcément faire du cinéma doudou ou du fanservice ou rappeler toujours les mêmes trucs, parce que je parlais beaucoup, effectivement, on fait des films à l'ancienne. Mais ça veut pas dire parce que tu fais des films à l'ancienne que tu fais du cinéma doudou, parce que Top Gun Maverick, c'est un film très moderne. C'est un film de son époque, en fait. Hein. C'est vraiment un film de 2022. Mais ça veut dire qu'aussi, on peut se rappeler que avant, oui, on faisait des films extrêmement bien construits scénaristiquement, par exemple. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!